Si cette vidéo est devant toi, sache que ce n'est pas un hasard, car Allah, en écrivant ton destin avant même ton existence, avait déjà planifié ce moment. Que ces mots te parviennent, que tu lises ces lignes. Tout ce que tu ressens en cet instant est l'ouverture d'une page déjà écrite. Rien de ce qui est inscrit dans la table conservée n'est vain. Même avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, chaque souffle que tu prendras, chaque pas que tu feras, chaque larme versée et chaque prière formulée était déjà déterminée. Cela ne te rend pas passif. Au contraire, cela apporte un grand réconfort, car rien n'est aléatoire. En regardant ta vie, tu t'es peut-être demandé pourquoi certains événements se produisent exactement à ce moment-là. Pourquoi as-tu rencontré cette personne à cet instant précis? Pourquoi cette opportunité est-elle apparue à ce moment? Pourquoi cette perte est-elle survenue alors? Voilà la réponse. Allah, en écrivant ton avenir, a fixé le moment exact de chaque chose. Les retards que tu percevais étaient en réalité à leur juste moment, et ce qui est arrivé plus tôt que prévu l'était aussi. Tout a été chronométré pour tester ta patience, ta résilience et ta confiance. Dans le destin, il n'y a pas de retard, seulement des moments où tu n'es pas prêt. Allah te confronte à chaque situation seulement après t'y avoir préparé. Voilà pourquoi parfois ce que tu as attendu pendant des années arrive soudainement. Parce que tu es enfin prêt pour cela. Le temps est entre les mains d'Allah. Il ne suit pas ton impatience, mais ton évolution. Ne demande donc pas pourquoi cela n'est pas encore arrivé, mais demande plutôt « Que m'enseigne cette attente ?» Car chaque retard contient une leçon, chaque accélération un test. Tes épreuves sont aussi inscrites dans la table conservée. À quel âge tu seras testé par quoi? Où tu tomberas et te relèveras? Par quelle difficulté tu grandiras? Tout est prédéterminé. Ces épreuves ne sont pas là pour te punir, mais pour révéler ton véritable potentiel. Allah a créé ta force en même temps que toi. Aucun fardeau qui ne t'est donné n'est impossible à porter. Chaque épreuve correspond à ta capacité du moment. Parfois, elle semble insurmontable, tu crois ne pas pouvoir tenir. Mais ensuite, tu réalises que cette difficulté t'a élevé à un niveau supérieur. Chaque souffrance inscrite dans ton destin a aussi une issue. Chaque porte qui se ferme en ouvre une autre. Chaque perte est remplacée par un gain. Ne désespère pas face à une épreuve car le chemin de solution a aussi été écrit. Le but des épreuves est de te renforcer, pas de te briser, de t'apprendre à déployer tes ailes, pas à tomber. Après chaque difficulté vient toujours une facilité car c'est la parole d'Allah, immuable. Chaque personne entrant dans ta vie n'est pas un hasard. Certains viennent pour t'aimer, d'autres pour te faire grandir. Certains blessent puis partent, d'autres enseignent la bonté et restent. Tout cela est inscrit dans ton destin et envoyé avec un but. Celui qui te quitte te préparait en réalité à un amour plus grand. Celui qui te fait du mal développait tes muscles de patience. Celui qui te comprend est une miséricorde envoyée par Allah. Tous étaient des messagers et ont accompli leur mission. Allah envoie certains comme des anges pour guérir ton cœur et illuminer ton chemin. Puis ils s'effacent silencieusement. D'autres apparaissent pour compléter ton épreuve, te défier et tester tes limites, puis partent une fois leur tâche accomplie. Ne blâme personne. Chacun est venu comme partie intégrante de ton destin, chacun a joué son rôle, et toi aussi, tu as joué un rôle dans le leur. Dans ce grand théâtre, chacun a une mission et l'accomplit. Avant ton existence, il était déjà écrit ce que tu perdrais. L'être aimé, l'emploi rêvé, les attaches chéries s'éloigneront un jour de toi. Mais ces pertes ne sont pas pour t'appauvrir, elles sont pour t'enrichir. Chaque perte te prépare à un nouveau gain. Chaque adieu ouvre la place à un nouveau bonjour. Chaque fin est en réalité un commencement caché. Quand Allah te retire quelque chose,
Il a prévu de te donner quelque chose de meilleur en retour. Tu ne vois pas encore ce bien, mais il est en route. Ne pleure plus tes pertes. Elles ont accompli leur rôle pour t'élever. Tu es devenu une autre personne, plus fort, plus profond, plus compréhensif. Voilà le véritable gain inscrit dans ton destin. Les pertes te rapprochent d'Allah, car tant que l'homme s'attache aux choses du monde, il oublie sa véritable patrie. Allah te détache parfois de ces liens éphémères pour que tu te rappelles du lien éternel. Ce n'est pas une punition, c'est une immense miséricorde. Même les prières que tu feras avant ta naissance est inconnue. Quel âge, quel souhait, quelle supplication, où tu te prosterneras, tout était écrit et la réponse déjà déterminée. La prière n'est pas en contradiction avec le destin, elle en fait partie. Parce que tu prieras, la réponse à cette prière est déjà inscrite. Parfois comme tu le souhaites, parfois de manière meilleure pour toi, parfois pour te protéger en ne te donnant rien. Ne crois pas qu'une prière est refusée si elle ne répond pas à ta demande. Peut-être voulais-tu de l'or et Allah a choisi de te donner un diamant. Peut-être voulais-tu la rapidité et il a décidé de t'enseigner la patience. Peut-être voulais-tu que cette porte s'ouvre et il a choisi de te guider vers une porte plus grande. Aucune de tes prières n'est perdue. Toutes sont enregistrées. Certaines trouvent leur réponse ici-bas, d'autres dans l'au-delà. Certaines viennent à toi, d'autres servent tes proches, mais aucune ne disparaît. Car Allah ne rejette jamais la supplication de son serviteur. La provenance, la manière et le moment de ton subsistance sont aussi déjà déterminés. L'argent que tu redoutes, l'opportunité que tu attends, la bénédiction que tu espères viendront à toi. La subsistance est fixée et sa distribution ordonnée. La subsistance n'est pas seulement l'argent. Santé, paix, amour et compréhension en font aussi partie. Parfois, ta subsistance matérielle diminue, mais ta subsistance spirituelle augmente. Tu peux paraître pauvre à l'extérieur, mais riche à l'intérieur. Allah sait le mieux quel type de subsistance te donner et quand. Tu ne peux échapper à ta subsistance, elle ne peut t'échapper. Ce qui t'est destiné viendra, et tu ne peux pas prendre la subsistance d'autrui, ni l'autre la tienne. Ne sois donc ni jaloux ni craintif. Allah a prévu la part de chacun. Parfois la subsistance arrive avec retard, non pour te punir, mais pour que tu comprennes sa valeur et apprennes à remercier. Ce qui arrive facilement part facilement, mais ce qui arrive difficilement est mieux apprécié. L'essentiel, ta fin est déjà écrite, et Allah donne une belle fin à ses serviteurs. Chaque souffrance, chaque joie, chaque souffle de ce monde te prépare à cette belle fin. Rien n'est vain. Parfois la vie est dure, parfois injuste, mais sache que ces états sont temporaires et servent ton objectif ultime. Tu es un invité dans ce monde pour aller vers l'au-delà, et tout ce que tu vis ici te prépare à ton véritable foyer. La mort est aussi inscrite dans ton destin, mais ne la crains pas. Elle n'est pas une fin, mais une transition, de ce monde étroit à un univers vaste, de la vie difficile à l'au-delà paisible. Allah te prépare à chaque épreuve pour l'au-delà. Ayez confiance en ton destin. Tout est écrit de la meilleure façon. Marche avec confiance. Attends avec patience. Accueille chaque bienfait avec gratitude. Ton avenir écrit est magnifique. Ne t'inquiète plus. Avant même que tu existes, tout était planifié. Tes difficultés trouveront solution. Tes prières seront exaucées, tes pertes compensées, car Allah est juste, souverain et miséricordieux. À partir d'aujourd'hui, chaque matin en te réveillant, sache que ce jour est écrit pour toi. Tout ce que tu vivras aujourd'hui est bénéfique pour toi. Il n'existe pas de mauvais destin, seulement des cœurs en désaccord avec le destin. Ne lutte plus contre ton destin, c'est ton plus proche ami, ta boussole la mieux orientée, un cadeau d'Allah. Et lorsque tu accueilles ce cadeau avec patience, gratitude et confiance, ta vie devient un miracle. Souviens-toi, Allah a écrit ton avenir avant ta naissance, et chaque page est remplie de beauté. Tourne les pages en toute confiance, car la plus belle histoire est la tienne.
Même dans tes nuits solitaires, quand personne ne te comprend et que tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné, ces moments sont aussi inscrits dans ton destin. Cette solitude n'est pas une punition, mais la rencontre la plus intime avec Allah. Parfois, il éloigne tout le monde de ta vie pour que tu sois seul avec lui. Ce silence, ce vide, cette solitude insupportable purifie ton cœur. Dans la foule, l'homme se perd. Dans la solitude, il se trouve. Et en te trouvant toi-même, tu trouves Allah. Tu n'as jamais été vraiment seul. Dans ces nuits où ton oreiller est mouillé de larmes, dans ces souvenirs où tu ne peux partager ta douleur, dans ces moments où personne ne te comprend, Allah était là. Il comptait chaque larme, entendait chaque soupir, comprenait le sens derrière chaque mot brisé. Ta solitude est inscrite car tu es fort, et les personnes fortes doivent parfois être seules pour découvrir leur vraie force. Tu dois apprendre à te nourrir de la présence d'Allah, sans chercher l'approbation ni dépendre des mots des autres. Si tu es seul maintenant, sache que cela aussi passera, mais cette solitude te rendra plus fort, plus profond et plus compréhensif. Car celui qui goûte la solitude comprend mieux la valeur de l'amour, et celui qui souffre ressent plus intensément la joie. Chaque larme, chaque sanglot retenu, chaque cri étouffé, tout cela était écrit dans ton destin, car les larmes ne sont pas seulement un signe de faiblesse, elles purifient le cœur. Allah permet les pleurs pour nettoyer le cœur et alléger l'âme. Quand tu pleures, ce que tu pleures et à quel âge, dans quel souvenir ou quelle perte, tout est déjà connu. Chaque larme a un sens, chaque douleur une raison. Tes nuits de larmes n'étaient pas vaines, elles t'ont mûri, formé ton caractère et adouci ton cœur. Les cœurs qui ne pleurent pas deviennent durs, les âmes qui ne souffrent pas ne trouvent pas de sens. Parce que tu as pleuré, tu peux comprendre la douleur des autres. Sache que Allah voit chaque larme. Aucune n'est perdue. Certaines trouvent de consolation ici-bas. D'autres se transforment en mérite dans l'au-delà, mais aucune ne disparaît. Allah ne néglige jamais les larmes de son serviteur. Les larmes versées ces jours difficiles étaient en réalité des prières. Tu as formulé par tes larmes des supplications que les mots ne pouvaient exprimer. Et Allah a entendu et accepté ces prières silencieuses, car le cœur est le plus pur lorsqu'il pleure. Pleurer fait partie de ton destin, tout comme sourire. Ces moments heureux, ces instants joyeux, ces heures paisibles sont aussi écrits pour toi. Allah ne t'a pas créé seulement pour être éprouvé, mais aussi pour être heureux. Chaque sourire, chaque rire, chaque cri de joie est un cadeau d'Allah pour toi, car tu mérites le bonheur. Tu as tant souffert, tant patienté, tant cru. Le temps de ton bonheur est enfin arrivé. Les beautés inscrites dans ton destin ne sont pas encore complètes. De merveilleux moments t'attendent, de belles rencontres, des lieux magnifiques à découvrir, des émotions profondes à ressentir. Tout est en chemin. Parfois, la vie est si dure que nous oublions de sourire, de nous réjouir, de chanter, de danser. Mais n'oublie pas que la joie vient d'Allah, et il te la redonnera, car ton cœur mérite de sourire. Imagine dès maintenant ces beaux moments à venir, ces rires heureux, ces soirées paisibles, ces matins pleins d'amour, tous sont inscrits dans ton destin et approchent. Tu n'as pas choisi ta famille, mais Allah a choisi pour toi la meilleure. Ta mère, ton père, tes frères et sœurs, tout fait partie de ton destin. Les bons souvenirs comme les moments difficiles avec eux ont forgé qui tu es. Peut-être n'avais-tu pas une famille parfaite, peut-être n'as-tu jamais vécu l'ambiance chaleureuse d'un foyer aimant, peut-être as-tu souffert jeune. Sache que cela aussi faisait partie de ton destin. Et ces douleurs t'ont rendu plus fort, plus empathique, plus précieux. Allah t'a donné cette famille car ton âme était capable de supporter ces épreuves. Ton cœur pouvait compenser les manques, guérir les blessures, et tu y es parvenu. Si tu construis ta propre famille, ou si tu l'as déjà fait, sache qu'Allah y ajoutera l'amour manquant, car tu mérites l'amour.
Les personnes que tu aimeras font aussi partie des beaux éléments de ton destin. La chaleur que tu n'as pas reçue dans les bras de ta mère, tu la trouveras ailleurs. La sécurité que ton père ne t'a pas donnée, tu la trouveras sous la protection d'Allah. Tout ce qui manquait sera comblé, car Allah est juste et ne laisse personne incomplet. La personne que tu aimeras est déjà écrite dans ton destin, les yeux dans lesquels ton regard se perdra, le cœur avec lequel ton cœur battra, l'âme que ton âme rencontrera, tout est déterminé, et cette personne viendra comme un cadeau d'Allah. Peut-être ne vous êtes-vous pas encore rencontrés, peut-être vivez-vous actuellement dans des villes différentes, menez des vies différentes, mais cette personne regarde le même ciel, fait les mêmes prières, ressent la même attente, car votre rencontre est écrite. Les souffrances amoureuses passées, les cœurs brisés, les désirs insatisfaits avaient pour but de te préparer à ton véritable amour. Un cœur incapable d'aimer ne pouvait vivre ce grand amour. Chaque cœur brisé t'a appris à mieux aimer. Lorsque cette personne arrivera, tu comprendras pourquoi les précédentes relations n'ont pas fonctionné. Pourquoi tu as attendu et souffert tant de temps? Parce que l'essentiel n'était pas encore arrivé. Mais maintenant il arrive, et tout prendra sa place. La beauté de l'amour est aussi écrite dans ton destin. Ces mots doux, ces moments tendres, ces gestes affectueux, ces regards compréhensifs t'attendent. Tu as un cœur qui mérite d'aimer et d'être aimé. Si tu as des enfants, cela aussi est écrit dans ton destin. L'année, le mois, le moment, même le sexe, le caractère et la couleur des yeux sont déterminés, car Allah planifie tout dans les moindres détails. Cet enfant viendra comme un dépôt d'Allah pour compléter l'amour manquant dans ton cœur, donner un sens à ta vie, te transformer. Être parent fait partie des belles pages de ton destin. Peut-être souhaites-tu un enfant maintenant sans pouvoir en avoir, ou tu n'en veux pas mais t'inquiètes. Dans tous les cas, Allah fait ce qui est juste. L'enfant viendra au moment parfait et de la manière parfaite, et tu comprendras pourquoi tu as attendu et patienté jusqu'ici. L'enfant devait venir exactement à ce moment, et dans cet état, et tous ses premiers instants, premier souffle, premier rire, premier pas, sont des beautés inscrites dans ton destin. Lorsque tu vivras ces instants, tu oublieras toutes les douleurs passées et comprendras qu'elles en valaient la peine. Tu es né pour réussir, c'est inscrit dans ton destin. Le domaine, la manière, le moment ne sont que des détails, mais tu réussiras, tu atteindras le sommet, tu réaliseras tes rêves. Les échecs, refus et opportunités manquées jusqu'ici étaient pour te préparer à ton véritable succès, car les victoires faciles s'oublient, tandis que les succès obtenus difficilement entrent dans l'histoire. Pour atteindre ce grand succès, tu devais travailler plus, patienter plus, croire davantage, et tu l'as fait. Tu es maintenant prêt pour ce succès, tu le mérites, le moment est venu de briller. Lorsque tu réussiras, Allah a aussi inscrit que tu garderas ton humilité, car tu n'es pas fait pour l'arrogance. Tu sauras remercier pour le succès et l'utiliser pour le bien des autres. Ce succès ne sera pas seulement pour toi, mais servira de lumière et d'espoir pour ceux qui viendront après toi, inspirés par ton histoire. Ton vieillissement est également écrit. Ce sera une belle vieillesse, car tu es quelqu'un qui transforme l'expérience en sagesse, la douleur en compréhension, la déception en force. En vieillissant, tu embelliras. Tes cheveux blancs, les rides de ton visage, ton regard fatigué mais sage seront les preuves d'une vie bien vécue, avec de beaux souvenirs et non des regrets. Tu t'assiéras avec tes petits-enfants, leur raconteras des histoires, transmettras ton expérience, et ces instants seront parmi les plus belles pages de ton destin. Car ces enfants auront besoin de ton amour, de ton savoir, de ton expérience. Même âgé, tu seras heureux, car tu auras vécu correctement, laissant derrière toi de beaux souvenirs, de belles traces et de belles personnes, ce qui t'apportera la paix.
Allah ne te laissera pas seul dans ta vieillesse, car tu as eu confiance en lui toute ta vie, et il te gardera en sécurité dans tes vieux jours, car Allah est fidèle et ne fait jamais défaut. Ta santé et ta maladie sont inscrites dans ton destin. Quel âge pour quelle maladie, quand tu guériras, quel médecin tu rencontreras, tout est déterminé. Et chaque maladie contient une leçon, chaque guérison un miracle. La maladie n'est pas inutile, elle t'enseigne la valeur de la vie, la gratitude pour la santé, elle développe ta patience. Dans ces jours malades, tu t'es rapproché d'Allah, tu as beaucoup prié, beaucoup remercié. Si tu es maintenant en bonne santé, sache que c'est une des plus grandes bénédictions d'Allah. Tes prières pendant tes maladies ont été exaucées, tu as été guéri. Et si tu es encore malade, sache qu'Allah t'aime aussi à travers cette maladie. Même la maladie est une bénédiction, car ce n'est pas le corps malade mais le cœur qui compte. Ton cœur est sain, ton âme forte, et les maladies temporaires ne peuvent obscurcir la beauté de ton âme. Allah trouvera des moyens de te rendre heureux même dans la maladie. Les jours futurs de santé, les matins énergiques, les soirs forts sont tous écrits dans ton destin, et lorsque ces jours viendront, tu comprendras la valeur de tes jours malades passés. Les amis et ennemis qui entreront dans ta vie sont aussi écrits. Tous deux te feront grandir et mûrir. Les amis t'élèveront par l'amour, les ennemis te renforceront par les épreuves. L'ami qui t'a trahi faisait aussi partie de ton destin. Cette trahison t'a appris à être plus sélectif, à mieux connaître les gens. Cette douleur t'a mûri, fortifié ton caractère. Tu sais maintenant choisir de meilleurs amis. Tes véritables amis, ceux qui te soutiennent dans la vie, sont comme des anges envoyés par Allah. Leur amour, leur soutien, leur présence font partie des beautés de ton destin. Même tes ennemis t'ont rendu service. Leur hostilité t'a rendu fort, leurs critiques t'ont poussé à devenir meilleur. Au lieu de leur en vouloir, remercie-les car ils t'ont façonné. Les amis que tu rencontreras à l'avenir seront encore plus beaux, car tu sais désormais apprécier l'amitié et la loyauté. Ces amis marcheront avec toi toute ta vie, formant les plus belles pages de ton destin. Les rêves que tu as nourris depuis l'enfance, les belles choses que tu as vues en rêve, les moments de regret, beaucoup se réaliseront. Allah aime réaliser la plupart des rêves qu'il met dans le cœur de son serviteur. La maison de tes rêves d'enfant, la vie que tu aspirais de jeune adulte, les plans de tes années adultes, tout se réalisera, car ces rêves n'ont pas été placés en vain. Allah les a mis là pour que tu luttes pour les atteindre. Parfois tes rêves ont changé, grandi, mûri, car toi aussi tu as grandi et mûri. Les anciens rêves ont laissé place à des rêves plus beaux et significatifs. Et Allah prévoit de réaliser ces nouveaux rêves. La belle maison de ton rêve nocturne, cette famille heureuse, ce succès professionnel ne sont pas seulement des rêves, ce sont des aperçus de ton avenir. Allah montre parfois à son serviteur des morceaux du futur pour qu'il ne se perde pas et continue à s'efforcer. Le temps de réalisation de tes rêves approche, car tu es maintenant digne de ces rêves, capable de les accomplir avec maturité, force et caractère. Allah t'a préparé, et maintenant il a aussi préparé tes rêves.